Quand vous pensez que vous êtes tellement intelligent, plus que tout le monde, ça donne quoi, les amis? Ça donne Doumbéya, Mamadi. Il est arrivé au pouvoir par infraction, par une erreur commise par l'ancien président qui pouvait régler l'histoire de sa succession autrement. Et quand il arrive au pouvoir, on comprend, parce qu'on s'est trompé, moi j'ai pensé que c'est quelqu'un qui arrivait là-bas pour toiletter les textes, pour arranger les choses dans son pays. Je ne pensais pas que Mamadi Doumbéya, c'était quelqu'un qui voulait être général et qui se disait pourquoi on perd le temps pour le nommer général. C'est quelqu'un qui adore le pouvoir, qui est venu pour le pouvoir, uniquement pour le pouvoir. Regardez ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui. Les militaires sont en difficulté. Si on ne vous paye pas, vous contestez, ouf, on vous enlève. On a dégradé d'autres. Il y a un général qui est passé de général à colonel parce qu'il travaillait à la Havane et qu'il est arrivé à Conakry pour une histoire de salaire non payé pour pouvoir discuter avec les autorités. Et on a dit qu'il a fui son travail et du coup abandonne le poste et là les sanctions contre lui. Voilà le travail de Mamadi Doumbéya. Il a peur d'un coup d'État parce que c'est un coup d'État qui l'a mené au pouvoir. Quand vous êtes là pour travailler pour le peuple, vous ne devez pas avoir peur. Et je vous ai parlé de lui et de sa famille. C'est un légionnaire. Sa femme est caucasienne. Donc la France contrôle la présidence de la Guinée aujourd'hui. C'est la France qui dit, c'est la France qui conseille à travers sa femme et autres. Et Mamadi Doumbéya respecte scrupuleusement tout ce que la France lui dit de faire. Je vous ai dit ici aussi que j'ai suivi l'audition d'un sénateur aux États-Unis qui parlait de Mamadi Doumbéya. Donc ce monsieur, c'est un pion de l'Occident en Afrique. Et là, sur sa frontière avec le Mali, ou la frontière Mali-Guinée, il y a des problèmes aujourd'hui, les amis. Les Maliens sont en train d'en découdre avec les terreaux. Et on a appelé Doumbéya ici de signer les vrais accords avec le Mali pour pouvoir mettre un thème à cela, pour neutraliser ces gens-là. Mais est-ce que la France va le permettre de le faire? Est-ce que les Américains vont le permettre de le faire? Le sous-secrétaire américain est arrivé, qui est en charge de ces affaires-là, est arrivé à Conakry. Et vous savez, les Américains, quand ils arrivent quelque part, c'est des menaces d'abord. Oh, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne devez pas travailler avec les gens-ci. Si vous travaillez avec les gens-ci, ça sera compliqué pour nous. Les Américains ont perdu de l'influence dans le Sahel. Le Niger les a demandé de partir, donc chassés. Et donc, ils ne contrôlent rien. Et ils pensent que si la Guinée collabore avec le Mali, ça sera compliqué pour les intérêts américains. Et du coup, c'est l'AES qui aura gagné. Donc, on commence à mettre la pression sur lui. Et comme si ce n'est pas quelqu'un de sérieux, honnêtement dit, les amis, je juge par rapport aux actes. Quand je vois les actes posés par Mamadi Doumbéya, je peux dire sans me tromper qu'il n'est pas du tout sérieux. Et malheureusement pour lui, il va sauter très bientôt. Pas les mêmes gens qui pensent que le soutien. Les Américains n'ont jamais soutenu quelqu'un de façon sincère. Les Vietnamiens peuvent vous expliquer, les Laotiennes peuvent vous expliquer, les Irakiennes peuvent vous expliquer. Tout le monde peut expliquer. Ils ne sont pas sincères dans leur amitié. Donc si Doumbéya pense que l'amitié franco-guinéenne aujourd'hui qu'il est en train de crier sera son parapluie, il est en train de se tromper lamentablement. Voilà les Américains qui ont déjà commencé avec la pression. Et on sait que quand les Américains commencent avec la pression, ça aboutit à quelque chose. Regardez bien comment est-ce que le Kadhafi a été éliminé. Kadhafi a été éliminé par qui? Posons-vous les vraies questions. Donc, Mamadi Doumbéya aujourd'hui est en difficulté. Les gens qui le soutenaient hier, qui viennent lui dire aujourd'hui, non, 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 tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est comme ça. Hier, hier, when they talk for you, il finish na vongata. On a inside 6 feet. That's what it's in there. Donc, Mamadi Doumbéya, désolé, je crois que il fallait collaborer avec des vraies personnes. Et les vraies personnes, c'est Assimi Goïta, c'est Ibrahim Traoré, c'est Abdourahmane Tiani, c'est Vladimir Poutine.
Les Américains, Joe Biden, Macron, Olaf Scholz, Sunak, ne sont pas des gens sincères en amitié. Ils ne peuvent pas aider un pays à se développer. Ils vont tout faire pour détruire plutôt ce pays-là. Mamadou Doumbouya, ses jours sont comptés. Sauf miracle, je parle à la tête de son pays. Et ce pays-là a besoin d'un homme qui va les diriger vers le succès, vers le développement, vers la souveraineté. Mamadou Doumbouya, si moi je suis à sa place, je vais arranger les choses pour pouvoir quitter le pays rapidement parce que ça va arriver. Là, lui, vont les choses, ça va arriver. Veut ou pas, il va devoir quitter ce pays-là. Thank you, friends, and bye-bye.